Le boulot de l'élève, c'est à peu près ce que vous êtes en train de faire, lire du texte assis, mais assis sur une chaise. C'est la position. Bon, vous tenez combien de temps? Il s'agit de tenir 4 heures le matin et 3 heures l'après-midi. On se sert de ses mains pour tourner les pages, écrire, ouvrir une trousse. Ouvrir une trousse, c'est fermer une trousse. Et ce moment intense de la fermeture éclair qui glisse bien à l'aller et au retour. Ouvrir une trousse, fermer une trousse, 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 ou alors plier scrupuleusement un papier en 4 ou en 6 ou en 8 et le glisser sous un pied de table pour qu'elle ne branle pas. Ou alors mettre son doigt dans le trou qu'a creusé quelqu'un au compas dans la table. Ou alors toucher du doigt le pull de sa voisine, son coude, pour qu'elle transmette. Ou alors démonter son stylo, dévisser le capuchon, ôter le ressort et la cartouche, poser le capuchon, le ressort et la cartouche, et le corps en plastique du stylo sur la table, et les faire rouler avec le doigt, et puis tout remonter. Détacher des bouts de gomme. Mettre sa main sur la fonte toute chaude du radiateur. Passer son doigt sur un mot gravé dans la table. Ça fait une sensation. Fouiller dans sa trousse. Arracher des morceaux de papier peint. Arracher des feuilles dans son classeur, les rouler en boule. Déchirer en petits morceaux une feuille et poser les petits morceaux sur la table. Fin des travaux pratiques. La tête des parents, quand tu leur annonces que pour leur môme, une prépa pro ce serait le mieux. Ta gêne, quand tu dois leur annoncer que pour leur môme, une prépa pro ça serait le mieux. Fleuriste, cariste, coiffeuse, maintenance, menuiserie, gestion administrative, aide à la personne. 9 ans de galère avant de pouvoir toucher du bois. La tête de la môme, quand elle dit gentiment que oui, aide à la personne, c'est ce qu'elle veut faire. Ah non, lui il est trop petit, trop gringalet, trop à l'ouest. Faut trouver autre chose. Maison familiale et rurale, MFR. Maison familiale et rurale. Il y a des animaux. 9 ans de galère avant de pouvoir caresser autre chose que la fermeture éclair d'une trousse. Le lycée pro, métal, bois, bruit et saleté, gros costaud, grosse fille. La MFR, mouton, campagne, gentil. Le lycée général, normal. Mon fils, ma fille, n'ira pas chez les anormaux. Ah non, madame, il va falloir être raisonnable. Dernièrement, il y a 2-3 bouquins qui sont sortis sur la nécessité de, comme on dit, réhabiliter le travail manuel. Ils ont été écrits par un Américain. C'est pas à un Français que l'idée serait venue. Depuis que j'ai commencé prof, la part du manuel n'a fait que régresser. Les rares cours où on pouvait encore construire quelque chose de ses mains, comme la technologie, ont fini de se dessécher avec l'arrivée du numérique. Tout est stérilisé. Je pensais en écoutant ce texte à Rousseau dans Les Rêveries du promeneur solitaire qui dit que pour que son esprit puisse s'envoler et être créatif, eh bien, il faut que ses sens soient fixés par les sensations, le bruit de l'eau qui coule, etc. Et donc, est-ce que là, il n'y a pas quelque chose de très riche néanmoins et peut-être d'asséchant dans le fait que la sensibilité n'est pas suffisamment nourrie à l'école? Oui, moi je pense qu'en fait, il y en a pas mal qui pourraient dessiner en même temps. Hein. Parce que je pense que le fait, on connaît les fameux dessins au téléphone, mais le fait, par exemple, de dessiner permet peut-être d'entendre mieux ou d'entendre autrement ce qui est dit plutôt que à tout prix vouloir des regards concentrés, etc., etc. Le problème, c'est qu'on a quand même
dit, un dispositif assez massif, qui est le même depuis très 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 longtemps, hein, la salle de classe, les horaires, le système des disciplines séparées, l'heure de cours qui fait à peu près, bon, qui fait pas 1 heure en réalité, hein, qui fait souvent 50 minutes, voire 45. Le problème c'est que l'espace-temps, il est réglé intégralement, il est cadré intégralement, de manière à ce que surtout, évidemment, ça ne déborde pas, puisque la grande hantise de tout le monde, c'est que ça déborde. Et ça, c'est une question politique, hein, la question du débordement. La hantise du bordel à l'école, dans les salles de classe, etc., du prof qui ne tient pas sa classe ou qui ne tiendrait pas sa classe, derrière, il y a la hantise d'un débordement beaucoup plus général, on va dire. Hein. Je ne vais pas rappeler les gilets jaunes, etc., ou tous les soulèvements populaires qui a pu y avoir, ou qui pourraient y avoir, hein, ou qui ont lieu en ce moment. Il y a ça derrière. Hein. L'école n'est pas seule, elle est dans une société. Et c'est le miroir, évidemment, forcément, de cette société. À l'intérieur de ce cadre très cadré, très limité, très contraint, on organise ce qu'on peut. Alors on peut en effet mettre les élèves ensemble, les faire travailler ensemble, ce qui permet aussi de ménager une espèce d'éducation, d'enseignement mutualisé, mutuel, qui change un peu de la parole unique du maître face aux élèves qui vont lui répondre dans un jeu de ping-pong comme ça. On peut essayer comme ça diverses combinaisons, mais dans un temps et un espace très cadré, donc forcément un peu limité. Hein, bon. Dans le cadre scolaire tel qu'il est dans le secondaire, on ne peut pas, pour moi, mettre en place une pédagogie Freinet. On peut prendre des bouts, hein, par exemple la disparition de l'estrade, ça vient de Freinet. Voilà, donc l'éducation nationale, au fur et à mesure des décennies, a piqué des trucs comme ça, à droite à gauche, dans les pédagogies. Mais ce sont des pédagogies globales, intégrales, qui pensent l'éducation des enfants de manière globale, pas simplement sur un détail ou 2 détails. Hein. On ne peut pas ressaisir vraiment l'objectif d'éducation émancipée qui libère quoi, de Freinet. Hein. En l'état, c'est pas possible pour moi. Hein.